Est-ce que tu sais que dans la vie, il y a des gens à qui tu ne dois pas montrer que tu es plus smart qu'eux? Tu dois les laisser briller. Tu leur dois des honneurs. Tu dois les mettre en haut. Ces gens-là, je parle de au travail, ton patron, tes collègues les plus expérimentés, ceux qui ont le réseau que tu n'as pas encore, ceux qui peuvent t'ouvrir des portes ou influencer ta carrière. Dans la famille, dans la vie amoureuse, les aînés, ceux qui ont de l'expérience et du statut dans la famille. Ton homme, oui, oui, ton homme, si c'est encore lui le chef de la famille, parce que maintenant, ta belle-mère, oui, pour les femmes, j'arrive, je vais expliquer. Dans la société, dans la communauté, les personnes établies, reconnues, avec influence et respect. On a les mentors, les guides, les enseignants et des amis très influents. Dans ton parcours personnel, dans ton développement personnel, je veux dire, ceux qui t'ont initié à un domaine, à un savoir, à une compétence, c'est ceux-là, au sens large, les maîtres, ce sont tes maîtres. Ceux qui t'ont donné les clés pour avancer et pour réussir. Avec ces gens-là, il y a une certaine manière de fonctionner. On ne cherche pas à les dominer publiquement. Tu ne vas pas venir montrer que tu es plus intelligent qu'eux. Dans vos interactions, tu ne vas pas venir montrer que tu as plus qu'eux. Mets leur succès en statut en avant, même si tu sais faire mieux. Tu ne viendras pas corriger ton patron, montrer que tu maîtrises mieux que lui devant les gens. Tu ne viendras pas discuter les ordres de ton mari devant les gens. Ta belle-mère, c'est le maître dans la vie de ton homme. Tu ne vas pas lui montrer frontalement que tu connais mieux son enfant qu'elle, que tu le domines mieux qu'elle, que tu le maîtrises mieux qu'elle. Elle ne t'aimera pas. Parce que tu veux la surpasser. Souvent, tu arrives dans un groupe où une personne t'a introduite. Toi, tu veux montrer que toi, tu sais faire mieux que la personne. Que toi, tu peux revoir tout, tu peux tout repositionner, tu peux tout faire. Non, passe par cette personne-là. Laisse-lui les honneurs. On vient en complément. Pourquoi? Parce que le piège derrière dépasser le maître. Dépasser le maître, ce n'est pas interdit. Mais c'est juste qu'il y a un piège. Oui, le maître peut se sentir menacé. Oui, c'est comme ça, c'est la loi de la nature humaine. Si tu dépasses ton maître trop vite, de manière arrogante aussi, tu peux te créer un ennemi puissant. Celui qui t'a formé, qui t'a initié, qui t'a introduit dans un réseau, peut être blessé dans son ego si tu sembles vouloir, tu vois, non, l'éclipser. La hiérarchie et le respect, ça compte. En vrai, là, qui veut céder son pouvoir? Personne. On t'enseigne, oui, mais pas pour que tu nous dépasses sur notre propre terrain. Ça, c'est la nature humaine encore. Donc, même si tu es le plus compétent ou tu es le plus intelligent, donc même si tu es le plus compétent, le plus intelligent, il y a une manière de faire. Il y a manière de ça. Avancer trop vite, sans tact, sans honorer celui qui t'a précédé, peut te bloquer dans ton parcours. Donc, c'est comme ça, ce que tu dois faire là, c'est respecter, valoriser et laisser briller le maître. Toi, tu progresses à ton rythme. Ton objectif, c'est quoi? Dépasser le maître sans déclencher sa jalousie ni son animosité. Tu vois? C'est une question de subtilité, de timing et d'intelligence sociale. L'élève doit dépasser le maître avec tact et respect. Tu peux être meilleur, plus rapide, plus malin, mais ne jamais écraser le maître. On avance avec l'approbation et la coopération du maître. C'est ce qui garantit ta sécurité, ton apprentissage et ton succès durable. L'élève doit dépasser le maître, mais un élève intelligent, il sait qu'il ne faut jamais surpasser le maître. Sinon, tu peux le dépasser. Il n'y a pas de problème, tu peux le dépasser. Donc, voici un peu ce que j'avais envie de partager avec vous. Merci de liker, merci de partager. On se retrouve très prochainement pour un autre message. C'était moi, Dofi. Bisous.